What's up? Je suis parti à l'aventure à travers l'Europe en fourgon aménagé pendant 1 an. On va découvrir des paysages et des villes. Préparez-vous à découvrir l'Europe. Aujourd'hui j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré Maxime LV. Je suis très étonné de l'avoir rencontré parce qu'on s'est vraiment croisé sur la route. Vraiment c'est bien entendu et du coup on s'est suivi. Alors je t'avoue que au début j'avais une intro en tête, sauf que ça a été beaucoup trop compliqué de la tourner parce qu'à chaque fois il y avait une voiture qui se garait à côté de la caméra, donc ça commençait un peu à m'énerver. Et puis après je me suis mis un peu plus loin évidemment. Il y a une auto-école qui fait passer le permis moto. Ça faisait 3 fois que j'avais tout rangé, 3 fois que je réinstallais, 3 fois que je rangeais, 3 fois que installé. Enfin bon, au bout d'un moment je me suis dit tant pis, je fais une intro toute simple. Du coup je m'étais posé à un spot et j'ai rencontré Maxime LV de YouTube, donc je suis très content de l'avoir rencontré. Donc on s'entendait très bien et on a décidé de faire de la route ensemble. Et puis même, je lui ai même demandé s'il pouvait me faire visiter sa 206 car il est en 206 aménagé. Et vous savez quoi? Il me l'a laissé visiter sa 206. Aujourd'hui je suis avec Maxime qui va nous présenter sa 206. Alors ouais, Maxime, présente-nous ta 206. Moi c'est Maxime LV sur YouTube où je fais une vidéo du coup avec ma 206 aménagée en van. Donc concrètement on l'a aménagée avec du bois de l'OSB 3. On a fait un gros caisson ici, comme ça. Donc là on va retrouver pas mal de nourriture. À gauche on a mis nos habits. Hop, on a tous les habits, l'hygiène, tout ça c'est parfait. Là on a un peu de matos vidéo avec un trépied. Ici on a un camping-gaz. Alors là il est neuf. Mais du coup pour chauffer les aliments, pour chauffer l'eau et tout c'est parfait. Au fond il y a 2 planches ici qu'on peut coulisser sur le caisson. Et ça permet de les ranger et là ça fait un lit. Donc un lit double, on peut voyager à 2 dans une voiture, ce qui est plutôt pas mal. Ici on a un peu de rangement. Donc là on a mis un bidon alimentaire de 10 litres qui permet du coup de stocker l'eau pour manger, pour se doucher. Ce matin je me suis douché à 8 degrés, c'était sportif. L'idée de la voiture c'est de pouvoir voyager pendant 1 semaine à peu près, mais pas forcément plus, qu'après ça devient un peu compliqué. On va revenir un peu sur le matos vidéo après, mais là on a un drone FPV qui m'accompagne du coup pour ce petit voyage. Donc c'est un Nazgul V5. Du coup, à l'avant, là on a mis pas mal de choses. Déjà on a la EcoFlow ici qui permet de recharger du coup en secteur, en USB, c'est parfait. Là il y a les batteries de caméra qui chargent. En caméra pour filmer un peu le vlog, tout ça. Moi j'ai un Sony A7C avec un petit Rode VideoMic Pro. On a un petit stock de batteries de drone, quand même très pratique quand on voyage et qu'on n'a pas forcément d'électricité à part avec les panneaux solaires. Et dis-nous comment tu fais pour isoler la nuit? Pour isoler la nuit, concrètement on n'isole pas trop. Ça c'est en gros des volets qui sont thermoréfléchissants. Donc pour le soleil ça va éviter de trop chauffer, mais actuellement il fait plutôt froid. Mais pour le froid on a des bons sacs de couchage, on a une petite chaufferette qui va chauffer. On a un gros chauffage mais qui consomme beaucoup sur la EcoFlow, donc on le met pas trop. Pour des petits voyages ça va, on s'en sort. Je vous fais la petite démo. Faire gaffe à pas klaxonner avec ses pieds par contre. Et voilà, et là on peut être 2 et en vrai on a la place. Il y a 2,10 m en longueur. Ouais, idéal pour les étudiants souvent. C'est sûr, moi j'ai payé juste le bois là. J'en ai eu pour 400 € quand même. Donc quand on n'a pas trop d'argent, ça permet de voyager facilement. J'ai rencontré Maxime et puis on s'entend vachement bien. Du coup on a décidé qu'on allait faire un bout de chemin ensemble et puis aller faire du drone ensemble car comme vous avez pu le voir il fait aussi du drone. Je suis content de rencontrer des gens, ça fait plusieurs semaines que je me retrouve seul. Et quand tu rencontres des Français au bout de plusieurs semaines, je t'avoue t'es quand même content. Que là ça fait 4 semaines que je suis sur la route, ça fait 4 semaines que je suis tout seul tous les jours. Donc quand tu rencontres des gens français quoi, enfin pour moi français. Comme vous le savez, moi je parle pas du tout anglais, donc sympathiser avec des gens qui parlent pas du tout français, c'est très compliqué pour moi. Après un peu de route, on a commencé par la ville de Leyde, mais on s'est pas vraiment attardé car on voulait surtout voir les champs de tulipes et surtout faire du drone. Bon, le drone s'avère compliqué, il y a du monde partout, puis on n'a pas envie de déranger tout le monde quoi. Puis là surtout là les gens ils sont en train de bosser, donc on va pas envoyer un drone au-dessus de leur gueule. Non, c'est compliqué le drone, je t'avoue là c'est compliqué, mais j'espère que ça va pas me refaire comme l'autre fois où je pouvais carrément pas décoller. Normalement on est sur une zone autorisée, donc normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de problème, mais bon, on sait jamais. Et après beaucoup d'efforts et temps de recherche, on a fini par trouver un champ. Bon.
Bon, on est arrivé au circuit de Wandsworth. Démonte les tympans. Ça fait bizarre d'être là en vrai, je le regarde tout le temps à la télé. Je regarde tout le temps la F1 à la télé, mais là d'être là en vrai, c'est trop bizarre. Je suis actuellement avec l'homme le plus heureux du monde. Oui, je suis... Ça me fait chaud au cœur. Bon bah ça y est, c'est déjà fini. Ça c'est con, on est arrivé à la fin. Je suis deg. Parce qu'on est arrivé, on a pris quelques photos et vidéos et puis bah c'est fini quoi. Très dégoûté mais bon. Au moins on en aurait vu un peu quoi. Tu vois, j'aurais jamais cru que dans ma vie je serais venu ici tu vois. Moi non plus. Je l'ai toujours vu à la télé et là de le voir en vrai ça fait bizarre. Tu te rends compte vraiment de la vitesse. Tu te rends compte, à la télé tu vois pas bien les virages comme ils sont courbés. Ouais. Et là tu te rends compte en vrai. Ah, on a un retardateur. Allez. Oh les gars, c'est où l'embrayage? Ouais. Bah j'ai goûté le Rivella, je valide. Maxime valide? Ouais. Laurent? C'est validé. Bon bah petite installation de ce soir. Ce qui est bien ce midi, ce que j'ai fait, j'ai mangé des pâtes et ce soir je mange des pâtes. Je pense demain j'ai à peu près le même menu. Une fois qu'on a profité de cette soirée, on s'est levé de bonne heure ce matin pour partir à Amsterdam. Et comme d'habitude, j'ai oublié quelque chose ce matin. Ouais, regardez-moi ce mec intelligent, j'ai pris ma douche, mais j'ai oublié mon gel douche sur le pare-brise. Ah là là là, je pense vraiment à rien vraiment. On a pris le train vu que nous sommes le 27 avril et c'est la fête du roi aux Pays-Bas. On n'a pas voulu se bloquer dans Amsterdam et de tout ce que j'ai vu, c'était vraiment la fête de partout. Peu importe la rue, peu importe la musique, les gens étaient là, ils faisaient la fête. Et après plusieurs heures de marche, on a décidé de rentrer. Et voilà pour la visite de Amsterdam. C'était génial car en plus on est arrivé le jour où c'était la fête du roi, The King Days. C'était incroyable, il y avait des DJ partout, il y avait du monde partout, ils vendaient de la bière absolument partout. Les gens étaient vraiment très good vibes, c'était vraiment super cool. Et là on arrive à l'installation du soir pour Maxime et Laurent. Là ça charge les caméras. Yo, dernière nuit. Dernière nuit. Pour puis nous. après, bah pour vous, après vous rentrez en Belgique, c'est ça? Ouais, Ouais. en Belgique. Enfin, vous rentrez, vous allez chez un ami en Belgique. Belgique et après France. Attends, pour la dernière soirée, t'as vraiment cru qu'on ferait pas de drone une dernière fois ensemble? Il est 9h36 du matin, réveillé de bonne heure par une moto. Tout simplement qu'ils avaient beaucoup de place pour faire de la moto ici. Ils sont venus juste derrière les portes du fourgon. Il a fait un peu frais cette nuit, il a fait 9 degrés, un peu frais. Je pense que les gars dans la voiture, ils ont dû avoir encore plus froid. Parce que là, ils ont vraiment une tonne de condensation sur les vitres. Et à mon avis, ouais, ils se sont pas du tout levés parce qu'ils m'ont dit à 10h on est parti. Il est 9h30, ça a pas l'air de bouger. Puis généralement ils se mettent en dehors de la voiture pour déjeuner, se brosser les dents, tout ça. À mon avis non, ils se sont pas levés. On va aller les réveiller. Bon, du coup ils se sont bien réveillés. Je vais aller toquer à la fenêtre, ils se sont réveillés. Bon bah, nickel. Enfin nickel pour eux. Les gars, bonne continuation, bonne route, bon retour en France. Voilà. Bisous à ma France. En vrai, je suis très content d'avoir rencontré Maxime et Laurent. C'est vraiment des gars super gentils. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Maxime. Il m'a appris pas mal de choses quand même que je ne savais pas parce que moi je suis quand même un peu novice quand même.
Mais je suis très content de l'avoir rencontré, d'avoir pu discuter avec lui, même avec Laurent aussi. On a très bien rigolé ces 3 jours ensemble. Vraiment, c'était vraiment très cool. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Eux rentrent en France et nous, on continue la route, on continue le tour d'Europe.